parole à Monsieur Maor Chiche pour le groupe Paris en commun. Maire, mes chers collègues, longtemps, les élus ont réclamé des moyens d'action contre la vacance commerciale et la monoactivité dans la capitale. Je pense ici particulièrement à notre ami Georges Sarr et à Olivia Polski. Bruxelles, Strasbourg ont porté des actions originales en matière d'attractivité économique, d'animation des territoires, et je salue le rôle de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris qui soutient cette dynamique et le nouveau plan en faveur du commerce et de l'artisanat. Le rapport de la Chambre régionale des comptes portant sur la gestion de la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires, CEMAEST, montre que Paris, contrairement à ce qui vient d'être dit, a déjà beaucoup œuvré pour dynamiser son tissu commercial. D'abord, Paris a depuis 2006, à travers son plan local d'urbanisme, réaffirmé son droit de préemption et protégé 259 km de voies commerçantes en interdisant tout changement de destination des locaux en rez-de-chaussée sur rue. Les lofts, c'est fini. À partir de 2004, la ville de Paris a fait le choix de confier son intervention à la CEMAEST afin de maintenir et développer les commerces de proximité en pied d'immeuble, en préemptant, acquérant des locaux et en installant des activités de proximité. Grâce aux opérations déjà citées Vital Quartier et Paris Commerce, la ville a lutté de manière efficace contre la monoactivité et la déshérence commerciale dans certains quartiers de la capitale, en particulier en quartier politique de la ville, mais également au centre de Paris, je pense ici au quartier latin, où on a protégé des commerces culturels menacés, comme les librairies. Concrètement, la CEMAEST prend en charge la rénovation du local ou sa mise aux normes, établit le montant du loyer et suivant le prix des murs, des travaux réalisés, la commercialité de la rue et l'activité engagée. Et c'est ainsi que nous pouvons revoir fleurir des artisans ou des librairies dans nos quartiers. Ces actions ont certes été longtemps concentrées sur l'Est parisien, mais aujourd'hui, à la fin 2020, la CEMAEST est intervenue sur plus de 780 locaux, dont 439 gérés directement et répartis dans 17 arrondissements. La CEMAEST a aussi connu de nombreuses actions de maintien d'activités artisanales. Je pense ici au viaduc des Arts dans le 12e, la cour de l'industrie dans le 11e et dans les quartiers neufs également, comme la reconversion de Château-Rouge ou à Rosa Parks dans le 19e. Le rapport de la gestion de la CEMAEST mentionne ainsi, pour l'année 2020, l'installation de l'association Paris Atelier, rue de Crimée, à Paris 19e. De son côté, le GIE Paris Commerce est chargé depuis 2007 de commercialiser les locaux situés en pied d'immeuble de logements sociaux sur l'ensemble des arrondissements parisiens. Cela représente 6 800 locaux d'activité en pied d'immeuble, soit 10% des commerces parisiens gérés par les bailleurs sociaux regroupés Paris Habitat, RIVP et Logiciamp. Et le GIE, comme ça a déjà été indiqué par ma collègue Barbara Gomes, deviendra le guichet unique. Il l'est déjà en réalité pour les commerçants, artisans, associations, puisque pas de droit d'entrée, pas de caution, pas d'honoraires, des loyers de marché raisonnables pour la capitale. Chaque année, c'est environ 250 offres de locaux vacants qui sont concernées. Et on a eu, entre 2017 et 2020, 567 relocations qui ont été effectuées par le GIE. Je tiens à remercier les équipes du GIE et de la CEMAEST qui, au quotidien, répondent aux souhaits des entrepreneurs, habitants, élus, pour dessiner la ville de demain. Et je suis sûr que la réforme proposée va accompagner la transformation de l'univers du commerce et donc de nos rues aussi. Il est important que nous puissions disposer de ces outils et de nouveaux leviers pour construire la ville éco-responsable à laquelle nous aspirons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maor Chiche.